Moi, je suis éducateur spécialisé de formation initiale. J'ai travaillé avec des populations assez difficiles, notamment avec des populations délinquantes. Et je me suis rendu compte que si j'utilisais pas l'humour, en tout cas cette forme de décalage, je m'en sortirais difficilement parce que ça va bien les bastons, mais avec ma taille et mon poids, je pouvais à l'époque, je pouvais pas faire grand-chose. Donc j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle l'humour, le décalage, la communication décalée pour permettre de passer d'autres messages différemment. Et puis au fur et à mesure, eh bien, c'est en travaillant sur ce sujet, en allant un peu plus loin sur l'humour, qui est un vrai véritable outil de bien-être quand on l'utilise correctement. La dérision, l'autodérision, apprendre à rire de soi, eh bien, j'ai tenté de le développer auprès des autres personnes. Donc en effet, par la fonction clown, évidemment, tout le monde connaît le clown. Si évidemment je mets mon nez, c'est mieux, comme ça. Là, voilà, donc je suis clown. Tout de suite, ça donne une image, je donne une impression. Ah, ce monsieur, il caricature, on donne. Vous parliez d'image tout à l'heure. En effet, l'image, elle est posée. Je suis clown. Si j'enlève mon nez, je ne suis plus clown. Hein, là, je suis en civil. Eh bien, en l'occurrence, on peut tout à fait lier les deux. C'est-à-dire qu'en étant clown, on a une image qui nous est tout de suite amenée, transpirée de l'extérieur. On amène quelque chose. La principale difficulté du clown, c'est qu'il y a des gens qui ont peur du clown, donc qui se disent, ah, il va se moquer de moi, ta. Donc voilà, c'est tout autour de la dérision, l'autodérision, et puis de la limite entre l'ironie, qui n'est plus de l'humour, et la dérision qui reste de l'humour. C'est très fragile, c'est assez... voilà. Et donc, c'est tout le travail que je mets en place. L'association Clown et Vie que j'ai fondée donc, il y a 10 ans, c'est suite à une expérience au Québec. J'étais clown hospitalier dans le milieu pédiatrique, parce qu'en France, il y a surtout le clown pour les enfants. Et puis, je suis parti au Québec, et j'ai découvert que le clown avait une autre fonction, notamment auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et donc, lorsque je suis revenu en France, j'ai fondé l'association Clown et Vie, qui désormais intervient dans 20 EHPAD, puisque c'est notre principal public, c'est les EHPAD, avec une spécialisation autour de l'accompagnement fin de vie. Nous accompagnons des gens qui ont décidé de partir de la vie avec des clowns. Donc nous, c'est notre boulot, c'est de dire mais c'est super de mourir, on va mourir ensemble. Je meurs quelques fois par jour, je ressuscite juste après, je reviens et puis voilà. En général, les gens, à un moment donné, ils veulent plus mourir, ils veulent rester en vie parce qu'ils ont bien rigolé, puis ils disent, bah, en fait, c'est chouette, quoi. Alors nous, on est très déçus parce qu'on se dit, bah ouais, mais nous, on était venus pour mourir. Alors, après, il faut revenir à un état de bien-être alors qu'on était super, quoi. Les soignants qui en ont un peu marre, eh bien, je leur permets, par des formations, des ateliers, du coaching individuel également, de prendre de la distance avec tout ce qui se passe et de se dire à un moment donné, bah, le bien-être, il est partout. Si en effet, et ça a été dit et je redis, c'est-à-dire que si vous transpirez le bien-être, vous allez amener le bien-être automatiquement autour de soi. C'est inconscient, c'est voilà, c'est toute la force de l'être humain, c'est de proposer d'aller amener quelque chose. C'est Bardouf, voilà, là je m'appelle Clown Bardouf. Alors logiquement il faut un couvre-chef pour être un nez et un couvre-chef, suffit pour être clown. Et là évidemment je suis dans un autre personnage, c'est un peu schizophrénique. Voilà, j'ai deux personnages en un seul. Lorsqu'on arrive en personnage de Clown Bardouf, évidemment je ne suis plus Xavier Petit, je suis Clown Bardouf. Donc même si évidemment c'est toujours moi qui interviens, mais là j'ai des fonctionnements qui sont liés au clown. Et en l'occurrence au clown accompagnant, parce que c'est le nom que j'ai donné, c'est le clown accompagnant. Au Québec, on parle de clown thérapeutique. En Belgique, on va parler de clown relationnel. Tout ça, c'est la même chose. C'est d'accompagner des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Nous, c'est notre boulot. Alors, on ne fait pas de clown spectacle, on ne fait pas de... Voilà, même si, bien sûr, on est issus un peu tous du théâtre. On est principalement dans l'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité. J'ai formé 80 clowns depuis 2012. 80 clowns ont été formés. Environ 25-30 interviennent au sein de l'association Clown et Vie, donc Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire. Donc au fur et à mesure, là cet après-midi, il y a encore une intervention. Hier, j'étais en intervention à Leger, par exemple, voilà, donc à l'EHPAD de Leger. Et donc on intervient dans différents lieux où on nous demande. C'est des contrats à l'année et on accompagne soit régulièrement les mêmes personnes, pour avoir un suivi médical, puisque avec nous, les personnes ont très souvent des comportements différents de ceux qu'ils ont. Voilà, il y a des gens qui parlent plus ou bien qui sont très très grandes souffrances. Et avec nous, on va passer dans des trucs complètement incroyables. Idem pour les enfants, lorsqu'on voit un enfant avec des perfusions, des choses, et d'un seul coup, on voit l'enfant qui va se mettre à jouer avec les clowns, les parents sont rassurés, c'est bon, ça va mieux, tout va bien, impeccable. Donc là, on sait que nous, notre mission, elle est autant pour les parents que pour l'enfant. Idem pour les personnels soignants qui viennent, on les soulage. Nous, on a dans des EHPAD des gens qui choisissent leur planning en fonction du moment où les clowns viennent.